8h40. Oui, et nous passons pour ce nouveau 8h40 en ce jeudi à la séquence et on va parler de la cafétéria du Hall Omnisport, située au centre sportif de Malmedy, qui a, je vous le rappelle, au mois d'août, effectué sa réouverture avec Jean-Charles et Solange Huybin, en proposant bien sûr une nouvelle carte, on va en parler. Et Jean-Charles est là, ça tombe bien, il est juste en direct devant moi, en face de moi. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs. Alors, c'est votre premier passage ici en radio ? C'est mon premier passage en radio et je suis très content, très fier. Et vous êtes un fan de la radio d'ailleurs. Je suis un fan de la radio d'ailleurs, à la cafétéria on peut l'écouter toute la journée. Voilà, c'est génial. Merci Jean-Charles. Alors, comment s'est passée cette réouverture au mois d'août ? Elle s'est passée très très bien, c'était un défi qu'on s'était lancé avec Solange, mon épouse, en se disant que c'était un bel outil et qu'il fallait le faire, le réouvrir au plus vite et en profiter un maximum pour les sportifs et autres. Alors, une petite présentation vous concernant. Qui êtes-vous exactement ? C'est quoi votre parcours ? Alors, je suis né à Stablo, j'ai grandi dans le village de Fémonville. Et alors, j'ai fait toute ma carrière dans l'hôtellerie et l'oreca, à la fois ici dans la région. Vous êtes la bouteille, autrement dit. Oui, j'ai un peu de bouteille. et à l'étranger aussi, évidemment. J'ai travaillé aussi à l'étranger. Voilà, un joli parcours, autrement dit. Un beau parcours. Et je trouve que la cerise sur le gâteau, c'était terminé dans la région que j'aime beaucoup. Et voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Exactement. Alors, on va revenir à cette cafétéria vue sur les terrains intérieurs. Pouvons-nous parler un peu de cette particularité, justement, d'être entouré de ces terrains et de la vue offerte par les grandes baies vitrées ? Oui, c'est vraiment une chose exceptionnelle parce que on peut voir très très facilement, avec beaucoup d'espace, les matchs qui s'y passent, les entraînements, les parents peuvent voir leurs enfants jouer, les compétitions, etc. avec vraiment une très belle vue sur les deux terrains. C'est ça qui est un peu exceptionnel, quoi. C'est génial. Alors, forcément, un lieu de convivialité également. Et en quoi consiste-t-il ce concept pour accueillir les familles, par exemple ? Bien, disons que l'espace déjà, donc l'accès, il y a un ascenseur notamment pour les personnes moins valides, donc c'est grand, donc on n'est pas confiné dans un petit espace et on offre tous les services évidemment aux familles qui viennent et aux sportifs et aux gens de passage qui veulent soit faire du sport, voir du sport ou simplement partager un verre ou faire une petite réunion. Alors un mot de la terrasse, si vous le voulez bien. Cette fameuse terrasse, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette vue qu'elle offre sur la fameuse piste d'athlétisme ? Oui, en effet, il y a une belle petite terrasse à l'arrière qu'on n'a pas encore exploitée évidemment, vu la saison, mais on se réjouit déjà au printemps de pouvoir accueillir nos clients ou les sportifs avec, c'est vrai, une vue vraiment sur l'ensemble. On voit même au fond les terrains de tennis, on voit le football à droite et la piste d'athlétisme où il y a parfois du rugby aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir depuis la terrasse. Voilà, il y a de quoi passer son temps, autrement dit. Vraiment. Un mot des horaires d'ouverture également. C'est quoi les horaires d'ouverture chez vous ? Alors, on ouvre tous les jours à 11h puisque le Hall Omnisport, le centre sportif, est très actif en fait, donc on se rend compte que même à 8h30 du matin, il y a déjà des activités. Donc nous, on avait décidé d'ouvrir vers 11h tous les jours. En principe, le dimanche, nous sommes fermés pour avoir un jour de congé, mais avec toutes les activités, on est souvent aussi ouvert le dimanche. Et c'est à partir de 11h jusqu'à la fermeture, c'est imprécis puisque le dernier entraînement souvent c'est 10h30. C'est ça. Enfin, voilà. 2h30. En tout cas, voilà pourquoi ce choix d'amplitude au niveau des horaires. Oui, voilà. Ça c'est clair. Un mot de la cuisine également, les services que vous proposez. Comment organisez-vous ces services de la semaine et du week-end ? Alors, on est vraiment parti sur l'esprit cafétéria, donc c'est une cuisine, je dirais familiale, variée, avec des produits frais. Et une petite carte qui évolue un peu chaque jour, qui change tout le temps. Et alors quand il y a des compétitions, la cuisine même reste ouverte toute la journée. Alors on aimerait en savoir un peu plus. Quel type de plat que vous proposez par exemple au quotidien et entre classiques et spécialités, je suppose ? Alors il y a les grands classiques évidemment comme le spaghetti, le croque-monsieur, mais aussi par exemple je prends le menu d'hier, il y a du saumon façon belge, avec des choux de Bruxelles et des chicons.
Voilà, qui nous donne appétit. Oui, des pâtes, avec des pâtes évidemment. Il y a des boulettes avec maison aussi, sauce provençale. Il y a le fameux fish and chips aussi qui fonctionne bien, qui fonctionne bien aussi chez nous. Des choses qui tiennent au corps souvent pour les sportifs, notamment après les matchs. C'est clair. Alors un mot des boissons régionales. Quelles sont les boissons phares que vous mettez en avant chez vous, bien régionales? Oh bien, c'est surtout les bières évidemment. Dans le pays de la bière, donc on a quelques bières régionales. Puis il y a toutes les autres boissons évidemment qu'on peut trouver dans une cafétéria. Elles sont toutes là. Hein. Il y a aussi des boissons chaudes évidemment, des soupes, des choses comme ça quoi, et des snacks, des petits snacks à grignoter. Organisation d'événements aussi chez vous. Quels sont les types d'événements que vous proposez, privés, publics Donc avant tout, nous sommes au service des sportifs de Malmedy et de sa région. Donc c'est souvent eux qui génèrent des activités. Et on a régulièrement, alors maintenant, surtout avec la période de fin d'année, des manifestations ou des repas de clubs ou des assemblées générales qui sont suivies d'un repas. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de clubs à Malmedy, on ne s'en rend pas toujours compte. C'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme. C'est incroyable comme cette cafétéria et ce rôle vit intensément au quotidien. Grâce à tous ces clubs. Et justement, oui. Comment est-ce que vous collaborez avec tous ces clubs au quotidien pour toutes ces activités? C'est un peu l'avantage d'une cafétéria, c'est qu'on se rencontre, on se croise, on s'assied, on discute, on partage un verre. Et de fil en aiguille, on crée des liens et des choses à faire. On ferait bien ça, oui, c'est une bonne idée. On choisit des dates et puis voilà. Alors je vois une date ici sur ma playlist, le 15 décembre. Oui, il y a un groupe de dames tout à fait charmantes qui organisent une après-midi récréative. Elles viennent 2 fois par semaine pour des cours de danse. C'est TSM, ça s'appelle. Et elles organisent le dimanche récréatif. Ou alors on va manger évidemment et puis après on va danser. On va danser. Voilà. Voilà. Et ils s'entraînent au hall omnisport évidemment. Ça, pour bien se dépenser. Oui. Alors, et il y a aussi une autre activité qui me paraît très très importante, c'est l'occasion peut-être. Il y a une joueuse de basket qui a joué en national, en D1, qui vient faire aussi une démonstration et qui vient aider un peu les jeunes qui jouent au basket à s'entraîner, à dribbler et à shotter. Elle s'appelle Véronique Frameret. Elle vient le 21 décembre. Ah ben voilà, c'est un exemple. Oui. C'est un exemple. Et on a reçu dernièrement aussi l'équipe nationale de handball de U18, qu'on appelle donc les 18 ans, qui sont venus s'entraîner 2 jours au hall, par exemple. Donc c'est des choses qui sont pas toujours connues, mais c'est très intéressant. Donc pour la basketteuse, c'est le 15, hein, c'est ça le 21 décembre. 21 décembre. Après-midi. Ouais. Ouais. Alors, quelques infos pratiques pour nos auditeurs. Place de parking facile. Extrêmement aisé. Il y a 2 accès, par l'avant et par l'arrière du hall. Donc il y a accès, je l'ai dit tout à l'heure, avec il y a un ascenseur. Et puis il y a l'internet évidemment, enfin, il y a tous les services. Oui, site internet, page Facebook, on retrouve tous les détails oui. sans aucun problème. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des petites infos pratiques. Il y en a d'autres? J'en ai oublié. Non, je crois qu'on a fait le tour, Patrick. Pas d'autres. Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'année prochaine? Vous avez déjà un planning pour 2025? On va continuer en janvier avec des manifestations, des repas de club, etc. Et puis l'ouverture de la terrasse. On l'attend avec impatience. Et puis on voulait aussi développer le Ravel qui passe juste à côté et peut-être créer un lien entre le Ravel et la cafétéria puisque c'est un endroit sportif. Et alors on pensait aussi dans un futur développer aussi l'accueil des cars touristiques qui viennent souvent à Malmedy et qui n'ont pas d'endroit, 1 pour se parquer et 2 pour se restaurer en grande quantité, je dirais. Encore de quoi faire et de quoi voir venir alors pour les années prochaines. Vous avez du boulot. On a du travail. Oui, je vous demandais, vous travaillez donc pas seul, avec madame, en équipe? Avec mon épouse, Solange, et mon fils évidemment qui vient aussi nous aider de temps en temps, Noan, et quelques personnes de la famille. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité? C'est à la fois le défi de cette cafétéria qui était là, qui était vide, et alors qu'il y a un potentiel énorme. C'est comme un défi et un résumé de ma carrière. Je dirais qu'on va mettre en œuvre
pendant quelques années, j'espère. Bien sûr, évidemment. Allez, écoutez, je pense qu'on peut rappeler la cafétéria du Hall Omnisport située au centre sportif de Malmedy. Oui. Je vous laisse le mot de la fin, un petit quelque chose à rajouter avant de partir. Oh bien, tout le monde est le bienvenu, évidemment. Et puis n'hésitez pas à venir assister à des compétitions de sport. Il y en a régulièrement. Il y en a à foison. Il y en a à foison. Le planning, il est disponible sur Malmedy Sport. Donc il y a le planning à chaque mois qui est mis à jour. Donc on peut voir telle compétition. Et passer, prendre un verre, regarder. Vous serez toujours les bienvenus. Un petit bonjour, quoi. Un petit bonjour. C'est sympathique. Très bien. Ouais. Allez, je vous remercie en tout cas, Jean-Charles. Bonjour à votre épouse qui nous écoute probablement, je ne sais pas. Et on vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année qui approchent. Hein. Le meilleur pour 2025. Merci. Il va falloir s'habituer. Hein. Oui, merci. Allez, beaucoup, et bon, c'est la première fois qu'on se voit. Donc, vous m'écoutez depuis longtemps, je pense. Vous n'êtes pas déçu parce que quand on a une image comme ça quand on écoute en radio. Du tout, absolument pas. L'accueil était extraordinaire. Ok, on vous remercie. C'est bien reçu. Okay. Merci beaucoup. Allez, bonne continuation, Jean-Charles, et on se retrouve dans un instant pour les infos de 9h. Merci beaucoup.